Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Elius Guidance pour les énergies générales des Sagittaires sur le mois d'août. Nous sommes dans un environnement nouveau, je vous ai emmené avec moi en vacances, donc vous allez avoir juste pour cette vidéo un petit changement de visuel, mais ne vous inquiétez pas, dès la vidéo prochaine, nous retrouverons nos habitudes avec le tapis blanc et les cartes visibles dans le bon sens. J'ai pensé que vous auriez plutôt une préférence pour recevoir votre guidance plutôt que d'attendre le mois prochain et d'avoir seulement le décor habituel. Donc voilà pourquoi aujourd'hui on va se débrouiller, mais la guidance sera là pour vous en temps et en heure. Alors les Sagittaires, on va regarder quel est l'arcane majeur qui va vous j'allais dire, vous donner le ton pour le mois d'août. L'arcane 13. Alors, ok, on va aller voir en quoi l'arcane 13 va venir sur le mois d'août, changer des choses, modifier la donne. Il y a une transformation, il peut y avoir quelque chose qui s'arrête, qui se finit sur le mois d'août. On va aller voir comment ça se goupille pour vous, les Sagittaires. Allez, c'est parti, on y va. Hop là. Allez, votre état d'esprit. Le soleil. Alors, avec le soleil, votre état d'esprit est plutôt à la vie tranquille, à la vie légère, à profiter des bons moments avec le soleil, en plus qui est une carte qui représente l'été, elle tombe pile poil, vous êtes dans ces énergies-là, vous avez envie de passer des bons moments, de vous faire plaisir, que la vie soit douce, qu'elle soit agréable, vous avez aussi envie de réussite, de joie, de bonheur. Hein. Voilà votre état d'esprit qui est plutôt positif, joyeux, voilà. Hein, ça c'est un bel état d'esprit. On va aller voir ce qui vous préoccupe. Alors, ce qui vous préoccupe, c'est la force. D'accord. Alors, vous êtes visiblement soumis à quelque chose. Avec la force, on a cette notion d'être embêté par quelque chose qui nous oblige, quelque chose qui nous contraint, quelque chose sur lequel on n'a pas vraiment de prise. Alors, ça peut correspondre parce que s'il y a quelque chose qui vous contraint vraiment, vous aspirez à ce que ce soit plus simple, plus léger et que vous soyez plus libre. Hein. On a vraiment j'allais dire, ce duel qui peut s'opérer. Donc, vous avez envie d'une vie simple et facile et joyeuse, et pour autant, ce qui vous préoccupe, c'est quelque chose qui vous contraint, auquel vous êtes soumis et sur lequel, visiblement, vous n'avez pas trop de prise. Bon. Alors, ça peut être tout simplement, par exemple, vous aimeriez partir en vacances et votre patron vous refuse des vacances au mois d'août. Hein. Ça peut être aussi bête que ça. Alors, pas aussi bête que ça dans le sens où c'est catastrophique pour vous, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas besoin de chercher une situation forcément plus grosse que ça. Hein, voilà. Allez, on va aller voir. Hop, ça sera celle-ci. Ah, dans les faits, le pendu. Dans les faits, il y a quelque chose qui bloque, quelque chose qui est à l'arrêt, quelque chose qui n'arrive pas à avancer. Ok. Alors, on avait sur votre guidance annuelle, là je suis en train de regarder, on avait le 17, l'étoile, l'as de bâton en conseil, mettez-vous en action, et on avait le 7 d'épée, restez discret et réfléchissez à vos options en résultat. Bon, on va aller voir ce qui bloque là. Pourquoi ça bloquerait Ok, on va avancer. Ah, regardez, as d'épée. On a l'as d'épée qui est sorti dans les conseils. Alors, l'as d'épée, ce qui vous conseille, c'est d'agir, mais de façon innovante. C'est-à-dire d'utiliser une nouvelle méthode, de ne pas recommencer ce que vous avez fait. Alors, on va garder cette image des congés, hein, des vacances que vous n'arrivez pas à prendre, juste pour illustrer mon propos. Eh bien, si l'année dernière, vous avez été sympathique, vous avez essayé d'être conciliant avec tous vos collègues, que vous avez, voilà, vous vous êtes dit, je vais être sympa, comme ça, on sera aussi sympa avec moi et je pourrai avoir un peu ce que j'attends ou je pourrais négocier.
Eh bien, en fait, si vous voulez, ici, on vous dit, bah, il va falloir faire différemment cette année. Soit il va falloir vous imposer, soit il va falloir demander le premier, soit... peu importe, hein, mais il faut faire différemment, il faut innover, il faut trouver une nouvelle façon de faire. Ça, c'est vraiment ce que vous dit l'ASDP. Quand les choses sont bloquées, on trouve une nouvelle façon de faire. Vous savez, il y a cette phrase de PNL qui dit toujours plus de la même chose produit toujours plus du même résultat. Là, quand il y a un tendu, c'est-à-dire quelque chose qui bloque, qui stagne, on utilise l'ASDP, c'est-à-dire une action innovante qu'on n'a jamais fait avant pour essayer de créer un autre résultat. Hein. Surtout si on est soumis à quelque chose qu'on n'a pas l'habitude ou qu'on ne maîtrise pas. Alors, l'ermite, voilà, il ne faut pas rester dans votre coin et attendre sans rien faire. Bah oui, forcément. De toute façon, dans la guidance annuelle as de bâton, dans celle-ci, on a l'as d'épée. Donc oui, de toute façon, il faut se mettre en action, il faut agir. Hein, et il ne faut surtout pas rester dans son coin, il ne faut surtout pas attendre. C'est-à-dire que si vous attendez, la soumission à ce qui se passe là va continuer et ne va rien changer et on va rester dans le pendu. C'est-à-dire que le pendu qui vous amène à l'immobilisme pour voir les choses sous un autre angle, ici, il vous amène à trouver une nouvelle idée. L'ermite vous dit, ne réfléchissez pas trop longtemps, hein. Ne réfléchissez pas indéfiniment. Émotionnellement, as de denier. Alors, qu'est-ce que veut dire l'as de denier sur l'émotionnel? Ça veut dire qu'il y a du potentiel, il y a quelque chose à déployer. Alors, soit une relation, soit quelque chose qui vous tient à cœur ou que vous aimez. Hein. Sur l'émotionnel, on va être tout ce qui fait vibrer, tout ce qui plaît, tout ce qu'on aime. Et donc ici, on voit qu'il y a du potentiel. Alors, on n'a toujours pas vu pourquoi on avait une arcane 13, hein, mais un arcane 13, pardon. On va regarder matériellement ce qui se passe. Moi, je pense que cette nouvelle façon d'agir pour vous défaire de la soumission va en fait symboliser une transformation pour vous. Et c'est pour ça qu'on a l'arcane 13. Allez, dans les faits matériels, on a quoi? On a la reine de bâton. Voilà, reine de bâton. On s'impose, on s'affirme, on exige. Vous voyez, je vous prends l'exemple des congés, mais on est vraiment dans cette gamme-là. Hein. C'est-à-dire que là, pas de ménagement. Hein. C'est-à-dire qu'on pourrait dire, sous vos airs sympathiques et joyeux, vous allez imposer des choses pour que ça change, quoi, hein, pour que vous ne soyez pas soumis à des choses extérieures. Là où vous en êtes dans votre chemin de vie, qu'est-ce que ça nous raconte? 4 de denier, vous en êtes à poser les bases d'une sécurité et d'une stabilité. D'accord. Peut-être que vous avez des choses à changer, effectivement, pour obtenir une sécurité, une stabilité. Peut-être. Et là où vous en êtes à la fin du mois, 10 d'épée. Bah voilà, voilà notre arcane 13. La 10 d'épée, c'est la mineure de l'arcane 13, c'est-à-dire en finir avec quelque chose de douloureux. Donc ici, pour moi, le tirage est très clair. Les Sagittaires, votre mois d'août va vous servir à en finir avec quelque chose qui vous soumet, qui vous contraint et dont vous ne voulez plus. Et vous allez trouver une façon innovante de changer les choses, ce qui entraînera pour vous une transformation et vous permettra d'accéder à ce nouveau potentiel que vous avez dans votre cœur, quelque chose qui vous tient à cœur. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle, très très bonne chose. Et donc, on va aller explorer un petit peu chacun des aspects. On va garder l'aspect matériel ici. On va garder l'aspect sentimental. Je vais garder là où vous en êtes et ce 10 d'épée qui, à mon avis, vient bien compléter cet arcane 13. Allez, on va voir ça sur le plan socio-professionnel, comme je dis à chaque fois, hein, c'est soit votre activité professionnelle, soit les activités que vous faites en dehors de votre foyer, de votre intimité. On a l'ermite. Vous êtes en pleine réflexion hein, sur ce plan-là. On a le 3 de bâton qui nous dit que vous avez envie de vous projeter sur du long terme, que vous avez envie peut-être de bouger un peu hein, sur le plan pro.
Ok, on a un 4 de coupe en résultat. On nous dit c'est pas tout de suite qu'on trouvera la bonne issue. Hein. Il y a peut-être des choses à faire avant. 3 de pentacle, vous voyez, on vous dit qu'il faut déjà voir ce qui existe, qui a été construit, ce vers quoi vous pouvez vous tourner. D'où l'ermite, hein. On fait une réflexion, on se projette dans l'avenir et As d'épée. Voilà. Alors là, pour le coup, assez intéressant parce que sur la sphère professionnelle, donc on a l'ermite, on vous dit vous êtes en pleine réflexion, vous êtes en pleine méditation interne sur voilà et retour aussi sur ce que vous avez fait, ce que vous avez produit. Parce que vous avez envie de changer des choses probablement et vous vous projetez dans l'avenir, 3 de bâton. Hein, vous vous dites, mais moi dans 10 ou 15 ans, voilà ce que j'ai envie de voir dans ma vie. Alors on vous dit le résultat, c'est que 4 de coupe, il va falloir se contenter quand même de certaines choses, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a des aspects qui sont peut-être pas réalisables au moment où on se parle, du côté du mois d'août, c'est pour ça qu'on a une résultante aussi avec du 4 de denier qui nous dit bon on va poser des bases, on va poser des bases où on s'accroche aux bases, mais en tout cas on va partir de quelque chose. Il y a du potentiel à déployer, n'oubliez pas, mais parce qu'on avait ce fameux page, mais en même temps Rome ne s'est pas fait en une nuit. Donc on vous dit 3 de pentacle, faites les choses petit à petit, regardez comment les choses évoluent et émergent déjà, sur le plan positif. Et ce qu'il n'est pas bon de faire, c'est l'as d'épée, c'est-à-dire qu'il n'est pas bon d'agir trop vite aujourd'hui. Il n'est pas bon d'agir trop vite et de démarrer quelque chose de nouveau maintenant. On vous dit qu'il faut patienter. Alors, j'essaye de faire le lien avec le tirage précédent. Je pense que vous êtes soumis professionnellement à des contingences qui vous échappent. C'est-à-dire soit, je ne sais pas, moi, vous avez un job dans lequel il n'est pas facile de trouver du boulot et donc c'est risqué de tout quitter pour aller vers autre chose. Soit il y a l'envie de quitter une activité pour en démarrer une autre, mais il y a ce risque matériel qui peut venir se jouer. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a, avec cette force-là qu'on avait dans le premier tirage, quelque chose qui vous contraint et on voit bien que sur l'aspect matériel, c'est un peu plus fort que sur le reste. C'est-à-dire que oui, ça vous contraint et ça vous contraint pendant un petit moment quand même. Ça vous contraint de sorte que vous ne puissiez pas régler vraiment la situation au mois d'août. Il faut patienter. Il y a encore besoin de temps pour que ça se modifie. Donc la fin et le changement, vous pouvez le décider, mais le mettre en œuvre prendra un peu plus de temps. Je vous informe que sur le mois d'été, il y a un tout petit peu moins de créneaux de rendez-vous, mais que j'ai créé les guidances audio et les tirages flash pour que vous puissiez continuer à avoir accès à des guidances, à des réponses à des questions. Si vous ne trouvez pas de temps de rendez-vous avec moi, eh bien vous pouvez tout à fait commander une guidance flash, un tirage flash ou une guidance audio. Vous avez tout ça sur mon site. Et si vous voulez apprendre à faire ces tirages, notamment celui que je viens de réaliser ou le général que je vous présente dans le tirage mensuel, n'hésitez pas, c'est dans la formation des arcanes mineures du Rider-Waite, mais j'ai aussi tout un tas de formations en autonomie si vous voulez apprendre à faire vos propres tirages pendant que vous êtes en vacances et que vous aurez le temps de découvrir tout ça. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site et à découvrir toutes les possibilités pour connaître votre avenir. Allez, on va regarder sur l'aspect matériel. Donc on avait une reine de bâton qui nous disait qu'il fallait s'affirmer. Alors, il faut que je brasse ce jeu comme ça, mais les cartes sont très grandes et très épaisses. J'y arrive pas toujours. Hop là. Allez. Aspect matériel. Valet de coupe. Trois de denier. Soleil inversé. Eh oui. Le 2, 4, 6, 8, 10 de bâton. Je préfère compter parce que si je me trompe.
10 de bâton. Et la force. Et en contre, puisque ici, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Ok. Alors, très clairement, ça va être le résumé de ce que je vous ai dit avant. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de changement, il y a une volonté d'en finir, on l'a bien vu, hein, il n'y a pas de problème. Sauf que vous allez manquer de visibilité, hein, très clairement. Le soleil inversé ici en résultat nous dit le problème, c'est qu'on n'a pas de visibilité à court terme et que ce n'est pas le moment d'agir. Encore une fois, ici, le 3 de denier, où on nous dit, bah oui, vous voulez commencer à amorcer les choses, mais en même temps, le 10 de bâton vous dit que vous devez aller au bout de ce que vous êtes en train de faire, de ce que vous portez, qu'il y a des charges, qu'il y a des responsabilités, et que malgré tout, ça ne vous permet pas de suivre votre valet de coupe, hein, qui est suivre vos envies, le potentiel à déployer. Voilà, hein, ça c'est vraiment, ça représente toute votre envie de vous déployer aussi bien matériellement. Je pense que professionnellement, ça doit être lié parce que les deux tirages se répondent en fait, si vous voulez. Les deux tirages se répondent dans le sens où on vous dit, mais matériellement, vous ne pourrez pas avoir de perspective, ce qui fait que, ou en tout cas à si court terme, au mois d'août, vous n'en aurez pas. Ce qui fait que c'est très difficile d'amorcer le changement voulu sur le plan professionnel. C'est pour ça que sur le plan professionnel, on vous propose d'attendre, de patienter. Ici, donc, je vous ai dit, le page de coupe représente votre envie d'aller de l'avant. Le 3 de denier représente votre envie de démarrer les choses, de commencer à amorcer le processus. Mais le soleil nous dit, attention, vous n'y voyez pas encore assez clair. On vous conseille d'en finir avec ce que vous avez à faire, d'aller au bout de ce que vous devez réaliser aujourd'hui pour pouvoir accéder à ce nouveau potentiel. Et là, ici, la force vous dit, ne vous laissez pas, j'allais dire, ne vous laissez pas dominer, maîtriser, mais vous l'êtes déjà hein, dans une certaine mesure. J'aurais plutôt tendance à dire ici comme conseil, adaptez-vous. C'est-à-dire que, ok, il y a des contingences qui vous échappent, des choses auxquelles vous êtes soumis, on va vous demander de louvoyer au milieu de tout ça. On va vous demander d'accepter les contraintes sans pour autant ne rien faire pour à terme les changer. Je ne sais pas si je suis bien claire. Entre ces deux tirages, on vous dit il est manifeste qu'il y a quelque chose de nouveau à faire. Il est manifeste que vous voulez en finir avec quelque chose qui ne vous convient pas. Et il est aussi manifeste que vous obtiendrez satisfaction, mais que ça demande plus de temps que ce que vous espérez. Et donc, dans ce cas-là, il va falloir accepter certaines contraintes tout en agissant pour les modifier, pour vous y soustraire. J'espère que je suis assez claire pour vous. On va aller voir sur le plan affectif. On avait ce fameux As de denier, hein, où on avait vu qu'il était temps de mettre... d'en finir avec quelque chose pour pouvoir déployer ce potentiel-là. Hein. Donc on va aller voir si sentimentalement les énergies nous parlent de ça aussi. Alors, 7 de coupe. Ah, vous avez plusieurs options. Vous êtes en train d'étudier vos options. Avec l'As d'épée, on a cette notion aussi de vouloir encore une fois démarrer quelque chose de nouveau. Hop, on a pas mal d'As quand même. Hein. Et avec le 10 de bâton, on en revient qu'il y a quelque chose de laborieux, de lourd que vous portez, qui vous fait souffrir, je pense, visiblement. Hein. On vous dit d'être lucide. Alors, on va aller voir la dernière. 9 de denier. Ok. Là, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il y a quelque chose qui vous fait souffrir, c'est manifeste, vous le savez, mais vous ne voulez pas le reconnaître. Et vous êtes en train de chercher une issue pour ne pas affronter cette fin qui est visiblement nécessaire. Sauf qu'on vous dit avec le 9 de denier que il va falloir arrêter de chercher des explications ou des raisons à tout, qu'il va falloir agir finalement. Hein, parce que on a ce 7 de coupe qui nous dit que dans la confusion et dans la multitude des options, on arrive à noyer un peu le poisson, qu'on a très envie d'une nouveauté, mais qu'on a quelque chose qui nous soumet et qu'il faut être lucide par rapport à ça. Moi, rien qu'avec un arcane 13 et un 10 d'épée, j'ai envie de vous dire que ce 10 de bâton qui vous fait souffrir, il faut en finir, il faut l'achever, il ne faut pas le considérer parmi vos options possibles. Alors,
Oui, une nouvelle action, un nouveau potentiel, As d'épée, As de denier, certainement, mais pas avant d'en avoir fini. Vous ne pourrez pas jouer sur les 2 tableaux, si je puis dire. Alors quand je dis les 2 tableaux, je ne parle pas forcément de relations. Ça peut être un comportement qu'il faut arrêter pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases, ça peut être une relation qu'il faut arrêter pour en démarrer une autre. Peu importe, là encore, vous verrez comment ça correspond à votre situation, mais c'est finir quelque chose pour pouvoir en démarrer une autre. Vous ne pourrez pas jongler avec les situations. Il faudra être clair, il faudra que les choses soient vraiment limpides, vous voyez. Et donc ici, on voit bien que face à des choix, face à des options variables, vous avez du mal à lâcher d'autres choses. Le 3 d'épée vous invite vraiment à regarder les choses en face et à vous poser des questions très très claires, hein, à savoir qu'est-ce qui est bon pour moi, comment je peux régler mon problème, comment je peux régler ma situation. Ça va être très très important de voir tout ça. Ok. Avec l'arcane 13 et l'arcane 10 d'épée, je ne vois pas comment vous pouvez ne pas en finir avec quelque chose. Hein. Encore une fois, ce n'est pas forcément la relation, hein, c'est un comportement, une idée, une angoisse, une peur, un projet, peu importe. Il y a quelque chose à achever. Ok, pour déployer quelque chose de nouveau, hein, As de denier, As d'épée. Hein. Donc là, pas d'obstination, j'ai envie de dire. Si vous sentez que vous vous obstinez dans quelque chose, eh bien, il faut arrêter tout de suite. Et il faut changer et innover. Allez, on va regarder votre forme et votre énergie, les scorpions sur ce... les sagittaires, pardon, je ne sais pas pourquoi je dis les scorpions. Les sagittaires, s'il vous plaît, mois d'août. Cavalier de denier. Ah, il y a un petit côté laborieux quand même, hein. Mais on a le page de bâton. Alors, ok, très bien. Un côté laborieux et dispersé. Alors évidemment, on ne va pas avoir... là, on vous dit, il va falloir économiser vos énergies. Hein. Il va falloir être... si vous voulez faire des efforts, il ne faut pas vous disperser parce que sinon, vous allez dépenser de l'énergie pour rien, vous n'en aurez plus assez. Quoi qu'il en soit, ce qui est assez intéressant avec ce 9 de coupe qui vient à la fin, c'est que là où vous vous ressourcerez, c'est quand vous vivrez vos idéaux. Quand vous ferez des choses qui vous plaisent, par exemple, vous savez, mais ça peut être des petites choses. Je sais pas, moi, je vais vous dire une bêtise, un truc assez habituel. Si manger des madeleines, ça vous fait penser à votre grand-mère, hein, et toute ressemblance avec les personnes ayant écrit un livre est fortuite, eh bien, le fait d'aller vous acheter des madeleines ou de faire des madeleines et de les manger, en fait, vous ressourcera. C'est-à-dire que aller vers quelque chose qui vous comble ou qui vous ramène à un état idéal sera votre force. Hein. Donc si vous vous sentez dispersé au mois d'août et que vous vous dites oh là là je me vide de mon énergie, faites appel à quelque chose. Voilà, si par exemple vous dites ah ma journée idéale ce serait je commence par ça, je fais ça, eh bien faites cette journée idéale, même si elle n'a rien d'extraordinaire. Le but c'est que ce soit idéal pour vous. Et c'est dans ces moments-là que vous rechargerez les batteries et je vous conseillerais d'être un tout petit peu plus organisé et moins dispersé pour ne pas vous épuiser plus que de raison. Voilà pour vous les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura aidé, apporté quelques éléments de réflexion pour nourrir votre cheminement. En tout cas, merci infiniment de m'avoir écouté jusque-là et n'oubliez pas les abonnements, les likes, les partages et les commentaires de cette vidéo. C'est ainsi que vous m'aidez et me soutenez. Merci beaucoup et à bientôt. Bye bye.